Né à Neufchâtel dans l'Aisne, le 11 septembre 1855, Émile Augustin Cyprien Drian est fils du notaire et juge de paix de la commune. Très tôt, en raison de l'occupation par les Prussiens après la défaite de Sedan, il manifeste son goût pour l'armée et à 20 ans, il entre pour 5 ans à l'école de Saint-Cyr. En 1 an et demi seulement, il gagne ses galons de sergent-major. En 1883, à l'âge de 28 ans, il est lieutenant au 43e régiment d'infanterie avant d'intégrer le 4e régiment de Zouaves en Tunisie et d'être promu capitaine à l'âge de 31 ans. Là, en 1884, il devient l'officier d'ordonnance du général Boulanger et fait la connaissance d'une de ses filles, Marcelle Lucie Marie Boulanger, qu'il épouse à Paris le 29 octobre 1888. Drian rejoint ensuite l'école spéciale militaire, mais cette fois comme instructeur. Nous sommes alors en 1892. En 1896, il est commandant. Promu chef de bataillon en 1899, il passe au 1er bataillon de chasseurs à pied le 12 juillet de cette même année à Troyes, dans l'Aube. À son actif, il a déjà plusieurs campagnes, notamment en Tunisie, de 1883 à 1886, puis de 1888 à 1892, et enfin de 1896 à 1899. Il reçoit plusieurs décorations pendant cette période. En 1893, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. À la suite de différentes affaires civiles pour lesquelles il prend parti, il est d'abord mis aux arrêts de rigueur et il finit par démissionner en 1905. Il se lance alors dans la politique et devient député de la 3e circonscription de Nancy en 1910. Alors qu'il pourrait rester tranquillement à son siège, il reprend du service, tout comme André Maginot. Le 14 août, il obtient les 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied, avec lesquels il défendra Verdun, et notamment le Bois des Corps, où il prend position dès l'automne 1915, comme en témoigne le journal de marche de son unité, le 2 novembre, se repliant pour le repos dans la ferme de Mormont, sur le territoire de Louvemont, et celle d'Anglemont, sur le territoire de Aume. Lors de l'offensive, il est sur le terrain aux côtés de ses hommes. Le 22 février, à 16 h, à la lisière du bois de Beaumont, Drian mesure qu'il ne reste guère que 200 mètres à l'ennemi pour finir l'encerclement de ses unités. Les colonnes se replient alors vers Beaumont, où seule une trentaine de chasseurs parviendra. Dans le journal de marche, si on sait quels sont les officiers blessés ou tués, on ne mentionne plus le nom de Drian. Il n'apparaît que dans la liste dressée au bout des 4 jours de combat les plus acharnés, dans la colonne des disparus. Serait-il mort, prisonnier? On le dit mort. Du moins, c'est ce que prétend la rumeur qui circule dès les jours suivants. Mais on ne saura pas tout de suite ce qui lui est arrivé. C'est grâce à une démarche de la mission catholique suisse au Limburger Lager, en date du 2 avril 1916, qu'on apprendra officiellement, par le soldat Albert Ménard, chasseur à pied, fait prisonnier par les Allemands, ce qui est arrivé. Le 22 février 1916, vers 5h30 de l'après-midi, au moment de l'assaut allemand contre le Bois des Corps, je fus blessé à la jambe et obligé de me réfugier dans un trou d'obus à environ 200 mètres du bois dans la direction de Beaumont. Quelques minutes après, je vis arriver en courant le lieutenant-colonel Drian, mais avant qu'il ait pu gagner le trou d'obus, il était tué net par une balle. Son corps est resté aux mains de l'ennemi. À la fin de la fusillade, je fus fait prisonnier et j'ai pu constater
que le lieutenant-colonel était bien mort. Drian avait 61 ans. Le 8 avril, Maurice Barrès écrit dans l'Écho de Paris. Le lieutenant-colonel Drian, député de Nancy, demeure allongé sur la terre lorraine, baigné de son sang. Les Allemands eux-mêmes ont donné une sépulture au lieutenant-colonel Drian, près des lieux où il était tombé. En octobre 1922, le corps de Drian est exhumé. Un mausolée, voulu par d'anciens combattants, est érigé au Bois des Corps, où l'on se rend chaque année pour rendre hommage à ce brave parmi les braves. Sur le monument, on peut lire « Ils sont tombés, silencieux sous le choc, comme une muraille. » En novembre 1914, il avait été fait officier de la Légion d'honneur et à titre posthume, lui sera décerné la Croix de guerre 14-18.